Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite FAQ parce que j'ai reçu plein de messages sur Instagram, sur mon métier, sur le milieu de la parfumerie. Donc je vous amène avec moi dans toutes les coulisses de la parfumerie. Donc en même temps, je vais vous montrer, j'ai reçu plein de nouveautés, donc je me dis que ça peut être pas mal. J'ai au moins, je sais pas, 6 colis en retard parce que là j'étais en déplacement pour un salon. Donc je vais ouvrir avec vous toutes les nouveautés du distributeur Différentes Latitudes, qui a aussi la boutique Liquid. Il travaille notamment avec la marque BDK, Frappin, Goldfield & Banks. Enfin voilà, il y en a plein, vous verrez. Donc la première question que j'ai eue, c'est en quoi consiste mon travail exactement? Franchement, je pense qu'il y en a plusieurs qui me posent cette question. Et peux-tu nous parler de ton travail dans la généralité? Donc mon métier, en fait, moi je suis un intermédiaire entre les marques et les boutiques. Mon rôle, c'est de faire la partie commerciale, la partie marketing opérationnel et surtout la formation qui est le point fort, je pense, de mon entreprise, parce qu'on est plusieurs. Il y a aussi Guirec qui est avec moi sur la partie nord, Célia qui s'occupe de l'administration des ventes, et j'ai deux petites pépettes là, une qui est derrière la caméra en marketing digital. Donc la partie commerciale, je vais m'occuper d'aller démarcher de nouvelles boutiques, d'aller voir des clients existants, m'occuper de la formation des nouveaux entrants, donc c'est-à-dire de la marque au global, montrer l'ADN, aux anciens clients ou les clients existants de parler de toutes les nouveautés, de les former sur les nouvelles matières premières, sur le nouvel univers de marque. Et évidemment, sur le terrain, c'est aussi hyper important que la marque soit bien représentée, donc faire attention où est positionnée la marque, est-ce qu'il leur manque des échantillons, des testeurs, si l'ADN est bien mis en place, enfin voilà. J'essaie toujours de trouver des petits tips pour améliorer l'image de marque en magasin. Là, je fais vraiment comme si j'étais avec mes copines. Donc j'ai eu la petite collection de Obvious. Et le nouveau, c'est Matcha. Non, il n'est pas là-dedans. Il doit être dans les nouveautés. Inpadia de BDK. J'en ai déjà parlé. Je suis un peu déçue de cette nouveauté. C'est un fleuri épicé, floral, qui est vraiment joli, mais pas surprenant. J'adore moi les BDK. J'adore, j'ai Velvet Tonka, j'ai le cuir aussi, crème de cuir que j'aime beaucoup. Mais celui-ci, voilà, c'est pas du tout un parfum que je porterai. Deuxième question, est-ce que le travail d'agent est rémunéré par les marques? Évidemment, on est rémunéré par les marques, pas par les boutiques. Mon rôle aussi, c'est de conseiller, d'être un peu l'acheteur des boutiques et leur dire ce qui fonctionne, parce que nous, on a l'habitude de voir ce qui fonctionne en magasin, quels sont le top des marques de chaque boutique. Et à chaque fois que j'ai une boutique, une des premières qui va s'ouvrir, elle me dit mais est-ce que je dois vous payer, etc. Non, non, notre rôle, c'est d'être un peu le conseiller, le meilleur ami des boutiques pour les aider à progresser en termes de chiffre d'affaires. Nous, on est payé par les marques et on a une commission entre 15 et 20% selon les marques et selon la notoriété qu'elle peut avoir sur le terrain. Après, oui, pendant que j'étais à la Paris Perfume Week, on a eu un rendez-vous du coup avec Différentes Latitudes et il nous a montré les nouveautés de Liquid Imaginaire. C'est une nouvelle collection qui va être que sur les agrumes. Je ne sais pas si vous les avez vu passer, moi je les vois en ce moment sur Instagram tourner. C'est super joli. J'ai adoré, moi, c'est lequel? C'est c'est Safran Mandarine. Ah là là, c'est une mandarine safranée, elle est super jolie et le safran va vraiment la booster. Ça donne quelque chose de hyper juteux, de frais zesté et un petit peu épicé. Ça fait une orange sanguine hyper juteuse et franchement sur la peau l'été, elle est incroyable. C'est Safran Mandarine de Liquid Imaginaire. Je vous conseille d'aller tester. Quelle est la maison avec qui tu as collaboré à tes débuts? Donc c'est un peu particulier parce que j'ai travaillé avec un distributeur et donc un distributeur a plusieurs marques, donc je n'ai pas collaboré avec une mais avec plusieurs au départ. Des marques très hétéroclites, je pense que vous ne connaissez pas toutes les marques. Il y a Sous le Manteau qui est la plus niche gérée du portfolio. Ensuite, il y a eu Rosendo Matteo qui a grave la cote en ce moment. Donc le numéro 5, vraiment moi je l'adorais et je l'adulais. Et quand j'ai commencé, ça a été vraiment une de mes marques chouchou parce que la palette elle est très belle. La signature de Rosendo Matteo, j'aimais beaucoup. Et le 5, c'était un des parfums favoris. Ensuite, il y avait aussi la marque Kajal. C'est une marque plus orientale. Pour le coup, c'était pas du tout ma cam. Mais je sais que c'est une marque qui marche énormément aussi sur les réseaux sociaux pour ce côté fruité. Donc voilà, ça ce sont les marques avec lesquelles j'ai commencé. Il y avait aussi Sabé Masson. Sabé Masson qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Goldfield & Banks, ça c'est aussi, je suis contente de les avoir parce que je connais vraiment pas assez bien la marque. C'est une marque qui est assez accessible, pas du tout connue en France, très peu du moins, mais à l'étranger c'est une big marque, hein. C'est vraiment une marque hyper ancrée. Et la nouveauté, je ne l'ai pas sentie
pendant que j'étais au salon. Donc c'est Pacific Rock Flower, Lemon, Eucalyptus, Australian Coast, Tea Tree. C'est un parfum solaire, iodé, un parfum vraiment typique plage. Ça sent bon. C'est très solaire, mais en même temps il y a un côté un peu orchidée. C'est joli, c'est Summer Vibe ça. Tu as déjà eu un gros flop avec une marque? J'ai pas eu de gros flop parce que les marques avec lesquelles je travaille, c'est des marques en qui je crois. Ça a été plutôt un flop dans la partie humaine. Désolée, mais je vais un peu dénoncer. Nico, est-ce que je dénonce ou pas? Bref, j'ai hésité à vous dire si je dénonçais ou pas. J'ai demandé à Nico, il m'a dit tu fais comme tu veux. Parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu bancal parce que je suis pro et c'est dur de dire un peu des choses qui sont vraies. Et oui, j'ai travaillé avec une marque, ça s'est très mal passé, qui s'appelle Ori. C'est une marque qui est historique et qui me manquait un peu cette vibe. Voilà, je pense mon portfolio selon la typologie de marque. Par exemple, voilà, Essential Parfum, c'est une marque autour du naturel, de parfumeurs. Fast & Versatile, c'est une marque hyper jeune, versatile, très tendance sur les réseaux sociaux. Uninomade, l'Orchestre Parfum, on est sur des marques plutôt conceptuelles. Uninomade sur le voyage. L'Orchestre Parfum sur la musique. Soradora et Atelier Matéri, on est sur mon positionnement prix haut. Voilà, côté minimaliste, très joli, enfin voilà, hyper raffiné. Et il me manquait une marque historique, donc j'avais fait appel à... J'ai travaillé avec eux, je crois, même pas un mois. Il y a des fois, ça ne matche pas. En termes humains, en termes business, il y a des choses qui se passent mal. Le créateur de Ori, c'est super mal passé. Vraiment, c'est quelqu'un qui est pas bien dans le monde de la parfumerie. C'est rare de tomber sur des gens comme ça. Et moi, ça a été le cas avec cette marque. Donc voilà, il a voulu arrêter. Moi aussi. Mais c'est dommage parce que je trouve que a un potentiel énorme sur la France. Ça va dans le plus rococo possible de ce côté historique avec ce pompon sur le flacon. Ça fonctionne très bien en magasin. Mais des fois, il y a des gens qui sont derrière les marques avec qui ça ne passe pas. Petit point nouveauté du coup aussi. Donc Jubox, ça c'est une marque du coup que ce distributeur a repris sur la France. La différence entre un distributeur et un agent, ça c'est aussi intéressant que je vous en parle parce qu'on fait exactement le même métier sur la France, mais un peu différent. Lui, il va acheter les stocks. Moi, je suis commissionnée. Donc lui, il a un risque beaucoup plus important et un système de logistique plus important que moi, puisque moi, on va dire que je suis juste un intermédiaire. Donc, il a pris une nouvelle marque dans son portfolio. Donc, Jubox, c'est une marque, moi, que je ne connais pas du tout. Et c'est rigolo, beaucoup d'agents ont une marque parfum, musique. Par exemple, Room 1015 travaille avec Emmanuel Haddad qui a Niche Beauty Brands, pardon. Moi, j'ai l'Orchestre Parfum et du coup, ce distributeur différentes latitudes a Jubox. Et Jubox, c'est une marque que je ne connais pas du tout, pour être la plus honnête. Mais je crois que Nico m'a dit que sur les influenceurs, il y a une référence qui fonctionne énormément. Ah voilà, Carioca Hertz. Je vais le sentir, comme ça au moins je serai moins bête ce soir. Wow, oh, je déteste. C'est pas du tout ma cam. Après c'est hyper vanillé, mangue. Il y a ce côté hyper onctueux. C'est une mangue qui est très très mûre. Hein. C'est pas une mangue fraîche, zestée, exotique. C'est une mangue très vanillée et onctueuse. C'est joli, mais c'est clairement pas mes odeurs. C'est très gourmand. Voilà, pour tous les gourmands, tous ceux qui aiment les choses gourmandes, onctueuses, lactées, je pense que vous pouvez aimer ce parfum. Mais c'est clairement pas pour moi. Alors, la prochaine question. Est-ce que certaines marques supplémentaires vont bientôt rejoindre celles que tu proposes? C'est une très bonne question parce que je suis en train de réfléchir à rajouter d'autres secteurs dans mon... Mais c'est un tout autre business. C'est un peu compliqué pour moi parce que déjà c'est très dur la charge de travail que j'ai à l'heure actuelle avec... on est 5 mais vraiment c'est un... J'ai tellement de boutiques à gérer, j'ai plus de 300 boutiques maintenant à gérer. Donc si je dois développer de nouveaux axes, ça me demande encore plus de temps et encore plus de boulot. Donc voilà, il faut que je réfléchisse, mais oui, j'aimerais bien prendre, parce que les concepteurs, j'ai beaucoup de demandes sur d'autres axes
comme les thés, les tisanes, des produits un peu plus lifestyle, des chouchous, plein de choses comme ça. Donc je me dis oui, pourquoi pas. Et j'ai une marque de cosmétiques qui est dans mon viseur, que j'aime beaucoup et que j'aimerais aussi beaucoup être leur agent, qui rentre plutôt dans mon spectre parfumerie de niche, un peu plus luxueux et moins on va dire concept store. Donc voilà, je pense que ça sera la première, ça sera une marque de cosmétiques. Après 152, j'en ai déjà parlé sur Instagram, suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. J'essaie de faire des stories sur ce que je peux trouver en magasin, quand je suis en déplacement, en salon. Et ça a été le cas pour la Paris Perfume Week. Non, c'est pas pour la Paris Perfume Week, quand j'étais à Bordeaux. Le Nainsurgé a rentré Chambre 52 et du coup j'en avais parlé un peu plus longuement. J'aime beaucoup, c'est le Soleil Tonka et Tobacco Memories qui est mon préféré de la collection. C'est un tabac noisette, onctueux, hyper joli. Jolie maison, je sais pas Valentine si tu peux ajouter une petite photo, mais les flacons sont vraiment magnifiques. La prochaine question c'est comment est-il possible de se faire accompagner? Es-tu ouverte à tout profil? Alors pour être la plus honnête, comme toutes les boutiques, les agents, on reçoit énormément de demandes de marques pour se faire accompagner sur la France. C'est très compliqué, c'est plutôt finalement nous qui allons dénicher la pépite olfactive, la pépite qui nous correspond on va dire dans notre portfolio parce que comme je vous ai dit, j'ai une typologie de marques bien différentes. Voilà, j'ai pas envie que ça prenne le dessus sur une marque que j'ai déjà existante dans mon portfolio, donc il faut vraiment que chaque ADN de marque soit bien différente. Après, sincèrement, j'ai des marques qui se lancent et que j'aime bien, les fondateurs, etc. Et je peux les aider voilà, en leur donnant des petits tips sur les conditions qu'ils doivent appliquer, d'autres noms d'agents qui peuvent être intéressés ou intéressants sur d'autres territoires, etc. Bon, après, il reste quelques petits échantillons dans le petit paquet. Il y a, bon, ça c'est des parfums qui existent déjà. C'est les versions extrêmes de l'Humaniste et de 1270. Je vais pas m'étaler parce que sinon je ne vais jamais finir cette vidéo. Une maison que tout le monde adore, mais toi que tu n'aimes pas. Franchement, moi je pense que je suis pas du tout. Je ne vais pas trop dans tout ce que les gens aiment. Moi je suis pas une fan de gourmand, je suis pas une fan de fruité, moi je suis une fan de poudré et de parfums hyper musqués, propres, etc. Donc je suis un peu l'antithèse des gens. Mais alors pour les marques, il y a des marques que moi je comprends pas la hype. C'est par exemple Stéphane Humberluca. Je déteste les packaging et je déteste les odeurs. Je suis désolée si vous passez par là, mais c'est clairement pas ma vibe. Pareil pour Xerjoff. Xerjoff, je ne comprends pas. Ben en fait, je pense que j'aime pas toutes les... Déjà, j'aime pas l'ADN de marque. Je trouve ça hyper clinquant. C'est chipouille pour moi. Après, c'est pas mon univers de marque. Désolée, ne vous enfoncez pas. Mais clairement, moi, quand c'est trop bling bling, ça me plaît pas du tout. Après, comment se lance-t-on seul? Ben, en fait, moi, j'ai eu de la chance au départ quand je me suis lancée. Je sortais d'études. Vraiment, j'étais vraiment un petit bébé en sortant d'école de commerce. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des demandes dès la fin de mes études. Donc, je me suis mis en freelance dès le départ. En auto-entrepreneur au départ. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez trouver des tutos sur YouTube ou des fiches explicatives de comment vous faites. Franchement, c'est super simple. Et c'est ce que j'ai fait au départ. Et ce qui m'a facilité la tâche, c'est que Nico aussi avait une place qui était confortable pour que je ne travaille pas et donc il m'a aidé à me lancer et ça c'est quelque chose que je remercierai jamais assez parce que c'est grâce à lui que j'en suis là à l'heure actuelle. Et puis après petit à petit en fait à force d'avoir de nouveaux contrats et à partir de 72 000 €, on peut plus en fait avoir ce statut, donc je suis passée de micro à entreprise individuelle et là maintenant je suis en SASU. Quand même, au tout départ, je m'étais mis dans un espace de coworking. Donc c'était pas mal parce que j'avais plein d'entrepreneurs autour de moi qui m'ont donné des petits tips. Donc moi, franchement, j'avais bien aimé. Après, sincèrement, pour travailler, moi je trouve que c'est horrible, un espace de coworking parce qu'on fait que parler et on travaille pas vraiment. Mais pour faire du networking au départ et pour voir un peu les problématiques que peuvent avoir chacun d'entre nous, c'est très bien d'en discuter. Après... je vais ouvrir un autre petit colis. Je vois que ça vient de la maison Crivelli, donc je pense que c'est le nouveau Silver, je sais pas quoi, Silver Leather, je crois. Je vais dire des bêtises. Je suis tellement plus dans le coup, les amis. Je ne regarde plus Insta, je ne regarde plus
avec tout ce qui... en fait, il y a eu tellement de salons en ce moment. Là, ça se calme jusqu'à septembre, j'ai plus de salon. Donc ça va être bien. Je pourrais reprendre un peu mes visites parfumées et prendre plus le temps aussi quand je suis dans les boutiques ou dans les parfumeries niches de découvrir les nouveautés. Donc c'est bien Maison Crivelli. C'est cool parce que Maison Crivelli, franchement, ils m'envoient leurs extraits tout à chaque fois. Donc c'est Saffron Secret. Je crois que c'est Silver Saffron, mais c'est Saffron Secret. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Maison Crivelli, c'est une marque qui s'est fait connaître grâce aux extraits. Et c'est vraiment, je pense, leur collection la meilleure. Hibiscus Marjade qui est vraiment un blockbuster. Et surtout Oud Maracuja. Moi, mon préféré de leur collection des extraits, c'est Ambre Chromatique, qui a été pour moi ma plus belle découverte de 2024. C'est une ambre granuleuse, très riche. Franchement, je la trouve magnifique avec un côté un peu encens, je trouve. Saffron Secret, donc qu'est-ce que ça va donner? Bon, franchement, les packs de Maison Crivelli, c'est très très beau. Hop. Le safran, c'est pas une matière que j'aime le plus, mais je vous montre la petite touche. Pourtant, je suis pas une fan de safran, je l'aime beaucoup. Je le trouve joli, je le trouve hyper classe, très élégant. J'aime bien, franchement, il est joli. Mais ça ne battra pas mon ambre chromatique de la même gamme, c'est mon préféré. Hop. Bonjour Manon, est-ce que tu embauches encore du monde avec toi? Oui, peut-être. Bah, là, du coup, si j'ai ce nouveau projet pour les concept stores, pourquoi pas. Et une personne dans le sud-ouest, ça m'arrangerait. Si quelqu'un est du sud-ouest et qui serait intéressé pour faire de la partie commerciale qui est bon, prospection, etc., why not? Et si je développe du coup cette nouvelle axe typique concept store avec pas forcément que du parfum du coup. Tu gagnes combien? La parfumerie niche se porte très bien. Et l'année dernière, j'ai fait 275 000 € de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je gagne, parce qu'on du coup, on est une plus grande équipe. Et la parfumerie niche se porte vraiment bien. C'est en train d'exploser. On voit éclore de nouveaux points de vente un peu partout. Et j'espère, je le souhaite, doubler mon chiffre d'affaires cette année. J'espère. Ou au moins faire 50% d'augmentation. Donc 500 000, j'aimerais bien faire 500 000 cette année de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est une marque Beija. C'est les nouveautés solaires que je travaille. C'est plutôt mainstream. On est plutôt sur les parfumeries plutôt traditionnelles. Donc, c'est pas du contenu pour ici. Mais voilà, c'est une marque fun, jeune et hyper colorée qui est sur les textures, le côté très sensoriel, olfactif. Voilà, c'est très facile. Est-ce que tu peux te déplacer pour les soirées ou autres événements olfactifs? Alors oui, je me déplace et ça m'arrive souvent. Mais je vous avoue, c'est pas du tout un truc qui me... Je suis très contente et hyper reconnaissante qu'on m'invite à chaque fois aux événements. Mais ça manque d'expérience. C'est-à-dire qu'on va sentir un parfum, tous les influenceurs vont être là. Je me sens pas forcément hyper à l'aise. J'y vais, ça m'arrive. Mais si, imaginons, il y a un événement à Paris, je vais pas me déplacer pour ça c'est sûr. Si c'est pas loin, si je suis dans le coin, avec grand plaisir, j'irai découvrir pour vous faire du contenu. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je n'y irai pas. Hop, j'ai mis où le petit couteau? Tu le vois ici. Encore un petit colis. Bon, désolée, j'étais en déplacement du coup pendant un petit moment, donc j'ai plein de colis en retard. Ah, ça c'est Facent. Bon, ça c'est Facent, c'est une marque avec laquelle je travaille. C'est tous les échantillons qu'il va me falloir et les touches olfactives pour mes tournées. Très cool Facent, voilà, marque jeune, dynamique, hyper lifestyle. Il y a 5 parfums. Je vous ai fait un petit réel pour vous expliquer l'univers de marque sur Insta. Après, les dates de la prochaine Paris Perfume Week sont connues. La location va changer, n'est-ce pas? Alors, il y a la Grasse Perfume Week, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, c'est exactement le même événement, mais qui est à Grasse. C'est début juillet, du 3 au 5 juillet, la Grasse Perfume Week. Et la Paris Perfume Week sera dans un autre endroit. C'est au Palais de la Bourse. J'ai peur de dire des bêtises, donc ça sera beaucoup plus grand. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui ont râlé de ne pas avoir de place et que c'était très compliqué parce que c'était out of stock hyper rapidement. Là, vous pouvez être sûr, c'est, je pense, 10 fois plus grand. Je sais pas, mais ça a l'air d'être vraiment immense. Donc, j'espère que tout le monde va pouvoir rentrer.
Tu t'es déjà fâché avec une marque ou un nez? Ben voilà, je vous ai déjà dit, je me suis fâchée avec la marque et non, franchement, le monde de la parfumerie niche est hyper bienveillant. C'est rare que je me fâche avec quelqu'un. Je suis pas quelqu'un qui aime le conflit, donc je vais rarement me fâcher. Je vais plutôt éviter le conflit. Mais non, voilà. Le parfum le plus cher que je possède, il en vaut la peine selon toi? Je ne sais pas quel est le parfum le plus cher de ma collection, je suis désolée. Et en plus, sincèrement, je ne l'ai pas payé, on me l'a envoyé. Donc, je ne pourrais pas vous dire si ça en vaut la peine parce que en tant que créateur de contenu, on reçoit beaucoup de produits gratuitement. Et moi, pour être la plus honnête, c'est rare quand je vais mettre un parfum, un budget à 300 € pour un parfum. C'est vraiment qui m'a... et je pense que franchement, pour être la plus honnête, je n'ai jamais dépensé un parfum à 300 €, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne suis pas du tout une fille, mes copains m'appellent l'écureuil, je ne suis pas du tout une dépensière. Je vais me faire plaisir sur des expériences, sur des choses comme ça, mais pas sur des achats un peu de conso. Voilà, je ne suis pas du tout une fille comme ça. Il me reste un dernier petit colis et il me reste 2 questions. Donc, je vais vous finir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a été rescotché. Ah, c'est Guirec. Oh, Guirec. C'est quoi ces colis Vinted là que tu m'envoies? Guirec, c'est celui qui travaille avec moi sur le Nord. Guirec est un agent aussi international. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas seulement pour moi. Il travaille également pour les pays de l'Est. Il est exclusif avec moi sur la France. Donc, vous ne pouvez pas me piquer direct. Et voilà, il m'a... pour découvrir Antinomy et donc c'est toutes les collections d'Antinomy qui sont intéressées de travailler avec moi sur la France, donc à voir. Est-ce que le petit bébé semble déjà apprécier le parfum? En tout cas, on fait tout pour. On lui a acheté des petits livres d'odeur, etc. Mais non, pour l'instant, elle est bien trop petite. Elle va avoir 11 mois là. Donc, on lui fait sentir à chaque fois qu'elle mange des petites choses. On lui a acheté voilà, les livres des odeurs. Mais bon, c'est pas notre but. Si elle aime le parfum, tant mieux. Si elle n'aime pas, tant pis. On ne lui met pas de parfum pour l'instant parce qu'on adore son odeur. Et pourtant, on a une collection. Je peux vous dire que tous nos amis nous ont acheté, je pense, un petit parfum pour elle. On a au moins, je pense, 8 parfums déjà dans sa collection de bébé. Et la dernière question, c'est mon secret de beauté. Ben, sincèrement, je ne suis pas du tout une fille qui est à l'aise avec la cosmétique. Là, pour être la plus honnête, on m'a volé ma valise là récemment et j'ai tout racheté chez Kiko. Donc, je ne pense pas que je être la meilleure ambassadrice et vous dire mon secret de beauté. En tout cas, ce que je peux vous dire dans mes habitudes, c'est que je mange hyper sainement. J'adore le sport. Et le sommeil, je suis une marmotte. Il me faut au moins 8 heures, normalement 10 heures, mais avec la petite c'est plus compliqué. Donc je dirais que c'est ça un petit peu mes secrets de beauté. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai eu énormément de questions. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous compreniez un peu mieux mon métier et un petit peu les dessous de la parfumerie. Il n'y a pas eu vraiment de dessous, ça a été beaucoup des questions en fonction de ma vie professionnelle. J'espère que ça vous a un peu permis de mieux comprendre le métier d'agent, le métier de distributeur, comment ça fonctionne on va dire, de la marque jusqu'à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.